Bonjour à toi qui viens de nous retrouver dans cette vidéo. Je pense que la dernière fois nous avons parlé des escaliers vers la richesse. Mais très rapidement nous sommes butés sur le fait de comprendre en réalité pourquoi être riche, pourquoi devenir riche. Le thème riche est un peu récurrent dans nos habitudes quotidiennes. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui va porter sur un thème vraiment très important, à savoir pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat? Tout au long de nos lectures, nous avons remarqué beaucoup de choses plus ou moins pertinentes, à savoir les catégories de personnes. Quand nous marchons chaque jour dans nos ruelles, nous remarquons que il y a toujours un problème qui se pose. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qu'il faut changer. Mais très rapidement, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça change. D'autres personnes vont comprendre que non, je suis trop jeune pour que je me lance dans ce genre d'activité pour que ça change. D'autres personnes par ailleurs vont dire bon, je suis assez vieux pour que ça change, je n'ai plus l'âge quand même de me courber là et faire certaines activités. Et la question de se poser c'est quel est l'âge pour entreprendre? Y a-t-il un âge pour entreprendre? Et pourquoi doit-on entreprendre? Tout au long de cette vidéo, tu vas découvrir vraiment des astuces, pourquoi tu dois entreprendre, comment entreprendre et des idées pour te lancer dans le business en partant de rien. Donc, ma personne te propose pour un début de contacter ce livre-là que tu l'auras en commentaire dans la description pour te procurer du livre, à savoir les 100 projets à débuter, n'est-ce pas? 100 à 0, bref, les 100 projets le livre du docteur Claudel Noubissi, les 100 projets à débuter avec 0. Ok, venons au bout du sujet. Nous allons parler de 3 points principalement. Donc je vais te demander de rester concentré, de ne laisser rien te distraire, afin de garder le maximum de tout ce qui serait dit aujourd'hui. Et au-delà de regarder, je vais te proposer, n'est-ce pas, de mettre en pratique tout ce qui serait dit pendant cette vidéo. Alors, qui doit entreprendre? D'après la lecture du livre de Ricardo Kanyama, n'est-ce pas, que nous avons déjà en parlé de nos vidéos précédentes, nous nous sommes rendus compte que il y a une catégorie de personnes, quand tu vas les rencontrer, ils vont te dire non, j'attends 20 ans pour commencer, j'attends 30 ans pour commencer. Cette autre catégorie de personnes vont aussi te dire non, si pendant mes 20 ans j'avais cette idée, j'aurais fait beaucoup. Si pendant cette période j'avais l'argent, j'allais faire beaucoup. Donc d'où la question de se poser qui doit entreprendre. Est-ce qu'il est facile pour tout le monde d'entreprendre? Mais je vais t'apporter la solution aujourd'hui. La réalité c'est que quand Claudel Noubissi parle dans son livre des 100 projets à débuter à 0, c'est que le jeune, en particulier le jeune Camerounais, on le dit vraiment avec beaucoup de larmes, ne veut pas reconnaître le prix à payer pour grandir, refuse d'acquérir la formation, refuse d'acquérir l'expérience, refuse d'acquérir certains services pour un début gratuit. Parce qu'ils disent quoi? La grandeur va être comme, il dit ça comment? Comme quelque chose de spontané, donc ça va atterrir. Ils n'auront pas à travailler ça, ils n'auront pas à longtemps chercher. Ils veulent que du jour au lendemain, naturellement, les comptes en banque soient vraiment quelque chose de colossal. Mais nous arrêtons un instant pour se demander si en réalité, tous ces jeunes avaient compris que le grand secret est dans la jeunesse. Nous ne serons plein de personnes. Je vais te dire que l'âge idéal pour entreprendre, c'est maintenant. Je vais te dire l'âge idéal pour entreprendre, c'est maintenant. Pour acquérir la formation, c'est maintenant. Pourquoi maintenant? Nous nous sommes rendus compte également que le terme procrastination a permis à ce que beaucoup de personnes se rendent dans les zones de confort. Étant donné le flux de personnes qui renvoient à demain ce qu'ils pourront faire aujourd'hui, nous nous rendons compte naturellement que le changement
le changement serait toujours renvoyé. Donc pourquoi se lancer en business? C'est pour être libre financièrement. Beaucoup de personnes ne veulent pas travailler pour les autres. Mais eux également ne veulent pas se fonder cette personnalité qu'ils voudront voir demain. Nous nous posons la question de savoir que faut-il donc faire pour les aider? Parce qu'ils auront toujours des problèmes. Ce que j'ai dit couramment à ceux que je m'entretiens avec, c'est que la vie est comme une chaîne alimentaire. C'est pas comme d'ailleurs, c'est une chaîne alimentaire. D'où celui qui est en haut de la chaîne mange celui qui est au bas de la chaîne, c'est naturel. Autrement dit, non, les riches influencent sur les pauvres. Moi, je vais leur dire d'arrêter ce genre de langage. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, le livre de Robert Kiyosaki, bien évidemment que vous l'aurez toujours en description, qui s'intitule Père riche, Père pauvre. Qu'est-ce que Robert Kiyosaki dit dans ce livre? Il dit que son père riche, qui avait des investissements un peu de partout, et son père pauvre qui était un fonctionnaire de l'État, n'était pas toujours en phase. Pourquoi? Son père pauvre l'avait appris qu'à l'école, il devait aller à l'école pour avoir la connaissance, acquérir l'expérience et chercher un emploi dans le futur. Mais son père pauvre l'avait appris de vendre son service. C'est pourquoi j'ai fait cette transition de vidéo pour te dire, est-ce que tu prends ton service? Là, c'est la question à se poser. D'autres personnes pensent que la connaissance ou l'expérience s'acquiert avec l'âge. Mais moi, je voudrais dire qu'il y a faute quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront rien à faire de leur vie, ils n'auront rien à faire de leur jeunesse. Et étant donné que l'âge va croître, ils vont penser qu'avec leur âge étant vraiment assez grand, ils auront cette connaissance. Donc, pour te dire, l'étape pour entreprendre, c'est maintenant. Ton âge pour entreprendre, c'est maintenant. Des idées n'en manquent pas. Beaucoup de gens sont butés pour se lancer dans le business. Pourquoi? Ils vont dire le capital. Dans le livre par exemple de Robert Kiyosaki et dans le livre également de Ricardo Kanyama, il énonce beaucoup d'autres détails. À savoir, il parle ici là de la banque. Est-ce que tu penses qu'une banque va te donner une somme importante étant donné que tu n'as rien hypothéqué? La réalité c'est qu'ils seront perdants dans la chose. Parce que en te remettant cette somme, sachant d'eux-mêmes que tu ne pourras remettre cette somme, ils ne pourront pas alors naturellement te la donner. C'est pourquoi il est important de vendre ses services. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est là que commence l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est lorsque tu vas comprendre qu'est-ce que tu sais faire réellement, que tu vas connaître également où tu es situé, dans quel sillage. C'est ça la réalité. Parce que le problème c'est quoi? On ne se connaît pas souvent. On veut faire comme tout le monde. On veut marcher comme tout le monde. Quand tout le monde monte, je monte. Quand tout le monde descend, je descends. Où es-tu? Est-ce que tu te connais? Pourquoi tu veux débuter? L'histoire par exemple, n'est-ce pas, de Ricardo Kanyama émane de sa souffrance lorsque son père leur a laissé. Ils ont pris cette étape de souffrance comme une source de puissance. C'est un bouquin vraiment que je te conseille, que tu pourras avoir le lien en description. Également, les 5 étapes, n'est-ce pas, pour atteindre la liberté financière. Donc, les contemporains vont dire non, 5 étapes, donc on a structuré comment avoir l'argent en 5 étapes. C'est pas ça. Regardons les choses. C'est pour dire, il y a plus ou moins 5 lignes, ou bien autrement dit, il y a 5 points essentiels parmi tant d'autres qu'il te faut respecter pour croître financièrement. Je m'avais ici présentement, par exemple, un point essentiel qui est utiliser les affirmations positives pour renforcer vos croyances positives. Dans une conférence récemment de Dr. Claude Noubissi à la Startup Academy, lui qui a dit, nous sommes le ratio des 5 personnes avec qui nous passons le temps. Nous sommes le ratio des 5 personnes avec qui nous passons le temps.
Donc, pour dire, tu es la moyenne des personnes avec qui tu passes ton temps. Si tu passes ton temps avec ceux qui s'asseyent au bar, tu serais cette moyenne après dans ta vie. Si tu es des personnes avec qui vous partez Bavado Carrefour, tu serais cette moyenne dans ta vie. Si tu es des personnes qui s'entourent des entrepreneurs, tu serais cette moyenne dans ta vie. Si tu es ainsi de suite. Mais je vais te dire, là, je peux entreprendre aujourd'hui, c'est maintenant. Après, il n'y aura plus ce temps. Il se fera trop tard. Tu dois envier ceux qui ont commencé plus tôt. Et j'aime beaucoup quand le ministre dit qu'il faut savoir se replier les manches. Parce que d'autres sont ancrés dans les zones de confort et se demandent à un moment donné, est-ce que je me vois partir vendre les beignets pour commencer? Je voudrais te dire, est-ce que tu connais la femme d'affaires, Madame Poigny? Celle-là qui a commencé avec l'entrepreneuriat des bénétariats. Elle a créé des points de vente dans sa localité. Mais demande-toi qui elle est. Donc, je voulais te dire dans cette vidéo de commencer dès maintenant. Cherche ton potentiel, cherche à connaître qui tu es. Et les opportunités n'en manquent pas. Surtout, n'hésite pas à nous contacter. Nous serons disponibles pour tout suivi. Like et partage la vidéo pour ne manquer aucune de nos séries. Alors, qui suis-je? Je suis le jeune entrepreneur, Saturneur, Nana, en cycle d'ingénierie, télécom, et surtout l'homme qui a le désir de voir les choses changer. Donc je te supplie d'adhérer à cette vision et de marcher vers le changement avec nous. Nous restons concentrés.